Je sais pas ce qui se passe, mais le commentaire c'est un peu bizarre. C'est comme un Dogbo qui plaît, champion. C'est un chef humain. Victoire à nous. C'est comme un Doumbia Zulu. Victoire à nous. Maya Yo. Ça fait 2 jours. Revenant quoi, tu as apparu. Tu as quitté vous-même. Moi, mon portable, j'étais perdu. Donc, tout le numéro, c'est effacé. Quand il est fini là, voilà, il t'écrit sur ton Facebook là. Et puis, tu m'appelles sur WhatsApp. Madame Maya, Maya. Ça fait un bail. Hein. C'est comme un Wouli Chakou. Wouli Chakou, c'est comme mon fils. Doumbia est ici là. Ici là, non. On est là, on est dans le noir, mais vous savez, je suis le commanditaire, donc il faut travailler dans le noir. Yann de Golgotha, c'est comment? L'Océanie Camara, c'est comment? Champion. Ah, c'est mon fils, hein. Ah, commando plein. Facebook, moi je n'ai rien à prouver. Si vous voulez là, mettez 20 personnes ici, je m'en fous de ça. Je ne suis pas artiste musicien pour avoir plus de vues pour vendre mes produits. Depuis longtemps, vous me sabotez là. Shuki Akbar, c'est comment? Bruce Wilford, c'est comment? Bruce Wilford. Maya Yao. Amen. Jésus revient. Super. Mon vieux Moro Laurent Loupois, c'est un champion là. Kwasi Maurice Fonga. Kwasi Maurice Fonga, c'est comment? Je sais pas si je dois créer une nouvelle page, je sais pas. J'ai ma page là, putain, depuis 2 mois, hein. Là, ne me laisse pas. Comme ça, c'est là à faire. Tant qu'Anura peut frapponner, Soudé peut frapponner, c'est le combat. Venez vous sur moi. Vous dites que vous allez m'écouter. Mais vous ne pouvez pas écouter mes vidéos aussi. Zapala Django, c'est comment? Non, Zapala, tu es un jeune, tu ne maîtrises pas encore Facebook. Voilà, au fait, c'est Facebook là. Quand tu frapponnes trop là, voilà, les gens sont sur toi. C'est pas que je ne suis pas suivi. Voilà, si on veut faire une probabilité là, en temps normal, il y a 126 000 abonnés. Donc là, le jour, je voudrais qu'au moins, il y ait au moins 100 personnes connectées ou bien 200 personnes connectées. Maintenant, tu vois que c'est 100, tu vois que c'est 83. Ouais, c'est parce que j'ai subi des attaques de Facebook. Voilà, c'est comme ça. Quand tu frapponnes trop, quand tu es fort, c'est comme ça, Facebook te restreint ta visibilité. Mais comme c'est un travail à la chaîne, moi, ils n'ont qu'à se concentrer sur moi, mais sous le là, il va frapponner. Peut-être que le côté aussi, on frapponne, c'est tout. Voilà, donc moi, c'est un travail à la chaîne. Qui veut, ça c'est qu'ils voient. Voilà, moi, je suis venu ici pour juste me réjouir. Voilà, juste dire bravo au peuple du Côte d'Ivoire, malgré ce qui est arrivé, malgré les intimidations. Tiens, casse quand même, c'est que j'ai les casses là. On les casse là. André, c'est un DJ ou bien un pilote. Mais tu vas être pilote. Okay. Voilà. Donc, moi, j'ai fait cette vidéo pour féliciter
la détermination des Ivoiriens. Voilà, ils ont été formidables. Le samedi 12, je ne sais pas quoi, c'est le 12, non 10 octobre, malgré les intimidations, malgré qu'ils soient empêchés par les autorités de Côte d'Ivoire, ils ont pu rallier le stade afin de communier avec les siens. C'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, le FDR aux abois, on dit non, Amontano a trahi. Amontano a trahi qui? Mais, trahir Satan, c'est de bonnes guerres. Au moins, si on dit, ah, Amontano a trahi Jésus, on peut dire, ah non, c'est méfier. Mais si tu trahis Satan, c'est de bonnes guerres. Lui, au moins, Amontano, il a trahi Satan. Mais est-ce Satan qui a trahi tout le peuple là? Qui de Amontano, c'est comment Amira Blélé? Qui de Amontano et de Satan est condamnable? Amontano, il a trahi Satan. Satan Draman. Voilà, c'est une seule personne. Voilà. Mais est-ce Satan Draman qui a trahi tout un peuple, toute la Côte d'Ivoire? Donc c'est qu'on doit blâmer. Je vois des gens qui font des posts. Non, Amontano le traite. Amontano ingrat. Non, Amontano n'est pas ingrat. Amontano a retrouvé sa lucidité. Voilà. Amontano est devenu lucide. Donc il a préféré abandonner Satan pour rejoindre la République. C'est ça qu'il est question. Et moi j'aimerais parler à KKB. Parce qu'on voit, je ne sais pas si c'est des rumeurs ou bien quoi. Bon, lui, il n'a pas communiqué dessus. Mais je crois qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de rumeurs. KKB, ce n'est pas la peine de sortir du pays. Voilà. Tu ne pourras pas sortir du pays. Ce qui est mieux pour toi, rallier une ambassade, va faire allégeance au peuple de Côte d'Ivoire, c'est tout. Ça, c'est une option, ça. Ce n'est pas la peine de dire tu as fui tes parents, prendre un avion, tu ne pourras pas sortir du pays. Tu le sais très bien. Voilà. Tu ne pourras pas sortir du pays, tu le sais très bien. Donc, c'est mieux de rallier une ambassade. Voilà. Tu fuis, tu roules fort. Tu l'as cogné pour une ambassade, tu rentres là-bas, c'est fini. Ta vie est épargnée. Mais toi-même, tu sais que dans ce que tu es là, ça ne t'arrange pas. On a dit non, tu as été refoulé à l'aéroport. Parce que le travail n'est pas bête. Moi, on m'a dit, tant que toi, tu ne dors pas à Abidjan, Ouattara ne ferme pas les yeux. Il a mis des drones sur toi pour te suivre, pour voir si toi, vraiment, si tu existes. Donc, le mieux pour toi, essaie de chercher une ambassade où tu as fui pour aller faire allégeance au peuple du Côte d'Ivoire. Dans ce que tu t'es mis, ça ne t'arrange pas. Voilà. Dans ce que tu t'es mis, ça ne t'arrange pas. Moi, aujourd'hui, je suis content parce qu'aujourd'hui, nous sommes unis. Il n'y a plus de palabres pour dire lui, il a fait ça, lui, il a fait ça. C'est ce que l'on recherche. Et si depuis longtemps, on avait fait ça là, si on avait fait ça en 2018, 2017, Ouattara était parti. On a préféré tomber dans les bassesses. Non, lui, il a 2 femmes, lui, il a 6 femmes, lui, il a fait ça. Mais qu'est-ce que ça nous a apporté? Vous avez vu qu'aujourd'hui, on est devenu sérieux. On s'est parlé entre nous. Voilà ce que ça donne. C'est ça l'Ivoirien. C'est ça l'Ivoirien. Aucune rancœur. Parce que ça prouve que, à travers les gestes qu'on voit là, ça prouve que le gars là, Satan là, il n'est pas des nôtres. Parce que l'Ivoirien, quelque chose qui va se passer, ils arrivent toujours à se pardonner. Mais toi, tu es comment? Tu as imposé une sale guerre. Tu as pris le pouvoir. 10 ans, tu n'as pas pu reconstruire les gens et tu mettais les gens en prison. Quand on parle, on dit la haine. Mais qui est le plus haineux? Un Ivoirien ne se comprend pas comme ça. Et c'est ce que Amontano a dit dans son discours, il était clair. Attends, si c'est ici, Amontano. Amontano, il parle fort, hein? Il parle fort même, un bon micro. Et tellement que vous avez eu honte, vous aviez passé votre temps à saboter le micro. Vous avez voulu donner AVC à son Adou. Un gars qui parle bien, on le fait ralentir comme il a AVC. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Amontano, où tu es? Amontano est où? Amontano. On a Amontano ici. Écoutez Amontano. Aucun Ivoirien ne fera à ses frères ivoiriens ce que Alassane Ouattara nous fait. Voilà. C'est fort, hein? C'est fort. Aucun Ivoirien fera au peuple ivoirien ce que Ouattara nous fait. On a vu ici, quand Soro Dioum a coupé le pays en deux, Gbagbo a su que ceux qui sont au nord, c'est des Ivoiriens. Il n'a pas les déposer des bombes là-bas. Il n'a pas bombardé le peuple du nord, jamais. Vous pouvez couper l'eau et courant là-bas. Mais il a dit non, c'est mes frères, il y a une incompréhension. On va gérer ça. C'est comme ça qu'un Ivoirien se comporte. Mais un Ivoirien ne prenne pas ses frères Ivoiriens. Même Oufoué, au temps du parti unique, il ne s'est jamais comporté comme ça. Mais toi, tu as l'art de diviser. Comme l'a dit Mamadou Koulibaly, tu es là pour diviser. Tu divises tout, tu divises tout, tu divises tout. Mais quand vous comportez comme ça, là, comment nous Ivoiriens, on peut être hospitaliers maintenant? Vous voyez? Non, on va écouter Amontano.
ivoiriens. On dit c'est l'homme qui te connaît bien qui parle de toi. Hein. L'homme qui te connaît bien qui a marché toi qui parle de toi. Lui là, à Montano, il a fait 26 ans. 26 ans au côté de Ouattara. 26 ans. S'il parle de lui comme ça, c'est qu'il détient des secrets. N'écoutez pas s'il vous plaît. Bon, c'est une vie inopinée des gens là. Je comprends pas. Bon, bref, c'est passé. Donc, il disait, à Montano, il a passé 26 ans aux côtés de Satan Draman. Bon, on me dit pourquoi il appelle Satan. Bon, c'est un constat. Hein. Voilà. C'est un fait qu'on vit. Voilà. Donc, à Montano, il a passé 26 ans de sa vie aux côtés de Ouattara. Donc, il est plus crédible même que Soro Dieu même. Il est plus crédible que quiconque. Parce qu'il a passé 26 ans de sa vie aux côtés de Ouattara. Non, on l'écoute bien. On l'écoute bien. Et puis on va continuer. Aucun Ivoirien ne fera à ses frères ivoiriens ce que Alassane Ouattara nous fait. Aucun Ivoirien ne prendrait la Côte d'Ivoire en otage. Nous sommes la Côte d'Ivoire de la majorité. Nous sommes la Côte d'Ivoire de la force tranquille. Nous sommes la Côte d'Ivoire de l'âme des forts. L'âme des forts, c'est le dialogue. Et l'âme des forts, le dialogue, aura raison de l'âme des faibles, qui est la force, qui sont les armes, qui sont les tanks, qui sont les militaires, qu'ils ont déployés aujourd'hui dans les rues pour vous empêcher d'arriver ici. Mais vous êtes quand même venus. Il a dit, l'âme des forts, c'est le dialogue. Ça, c'était une citation du père fondateur de la Côte d'Ivoire, en l'occurrence, Feu Félix Houphouët-Boigny. Mais nous, on ne comprend pas. Il y a un paradoxe. On se réclame Oufouetiste, mais on va contre les idéaux d'Oufouet. Oufouet a toujours prôné le dialogue. Mais comment comprendre un parti qui se réclame d'Oufouet n'arrive pas à installer le dialogue entre ses opposants? Non, on ne comprend pas. Autant d'Oufouet, c'était un parti unique. Voilà. Donc il n'y avait pas de dialogue. Mais dès qu'il y a eu multipartiste là, il a commencé à dialoguer avec Gbagbo. Pour dire, ah petit, c'est comme ça, c'est comme ça. Maintenant, lui, ces enfants qui se réclament de lui là, eux, leur âme là, c'est pas le dialogue. C'est que les âmes. On ne comprend pas. Donc on peut comprendre que Ouattara c'est un filou. C'est un imposteur. Comme on le dit dans notre jargon, Ouattara c'est un marmailleur. Et aujourd'hui, on voit sa face cachée. Parce que si Amontano dit ça, il sait de quoi il parle. Parce que Amontano était à ses côtés pendant 26 ans. 26 ans passés aux côtés de Ouattara, en tant que, je ne sais pas quoi, secrétaire ou un directeur. Mais aujourd'hui, s'il a fait défection, parce que l'heure est grave. C'est parce que l'heure est grave. Donc moi, je voulais dire aux militants du RDR, arrêtez de vous agiter. Voilà. Amontano n'a pas trahi Ouattara. Amontano est devenu lucide. Voilà. C'est plutôt Satan qui a trahi la Côte d'Ivoire. En promettant de faire ça, il n'a pas fait. Et je vois le poste d'un con là, voilà, qui met un poste aujourd'hui, comme quoi Bion est la plus grosse fortune de Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qu'il a construit dans sa région? Mais Ouattara qui se prétend d'être de Congo là. On a vu ici hein, des images, des vidéos qui viennent de Béléban. Le président doit passer, mais il n'y a rien. Terre battue. Il vient de Congo, il n'y a rien là-bas. Vous devez passer tout votre temps à manipuler le peuple du Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, on s'est ressaisi. C'est comment Benzo Benzaï. Aujourd'hui, nous, on s'est ressaisi. La forfaiture ne passera pas.
Et le peuple doit prendre son courage en main afin de mettre en exergue la désobéissance civile. Voilà, c'est pas le fait d'aller casser, être violent. Non, c'est de ne pas, c'est pas quoi, désobéir. C'est de ne pas obéir. Voilà. Et il faut que ça soit effective, cette désobéissance-là. Parce qu'on parle, on dit non, l'ONU. Moi, je pense que c'est pas une question de l'ONU. Parce que, on prend un exemple terre à terre, comme mon frère l'avait dit hier, demi-oignon. Tu as un lourd fardeau, tu as une grosse marmite qui pèse 1 tonne. On ne sait pas il y a quoi dedans. Et tu demandes à ton ami de t'aider à te décharger. Maintenant, lui, il te décharge, il te demande, mais qu'est-ce qu'il y a dans la marmite? Tu dis, c'est pas ces oignons. Mais pourquoi pas ces oignons? Si ce n'est pas ces oignons, pourquoi tu l'as appelé de venir décharger ta marmite? Donc, c'est comme ça. Si on appelle l'ONU, ne dites pas après que l'ONU fait de l'ingérence. C'est un problème ivoirien, on pourra régler ça. Et moi, j'ai toujours dit, moi, je prends en bien le discours du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Voilà. Parce que vous ne montrez pas que nous sommes dans la dictature. On dit qu'il y a un processus de démocratie en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que tout est paisible. Vous ne marchez pas, vous ne revendiquez pas. Vous voulez qu'ils disent quoi? C'est ce qu'il va dire, c'est ce qu'ils voient, ils constatent. Donc, quitte à nous de montrer que nous sommes dans une dictature à travers des manifestations intempestives. Et c'est ça qui est la question. Donc, quand je vois les gens crier aux abois, mais pourquoi Jean-Yves Le Drian, il dit que Ouattara doit être candidat, mais est-ce que vous avez manifesté que Ouattara ne soit pas candidat? Parce qu'on ne dirait pas qu'on manifeste, on ne dirait pas. Ça ne se sent pas là. On ne sent pas. Et il a pris l'exemple de la Biélorussie. Il dit là-bas, il y a les manifestations. Mali, on a vu ici. Mais nous, en Côte d'Ivoire, on est les chocos. Mais ça ne m'étonne pas, parce que nous-mêmes en guerre, même, on était les chocos. En 2000, on fait guerre, on s'en boit billet dans Maki. Donc pourtant, on est en guerre. Hein. Pourtant, on est en guerre. Et puis, on est en Maki, puis on boit billet. Donc, on ne prend rien au sérieux. Nous, on ne prend rien au sérieux. Mais à un moment donné, là, il faut qu'on se prenne au sérieux. Voilà. À un moment donné, il faudrait qu'on mette l'amusement de côté et qu'on se prenne au sérieux. Et il s'agit de notre suivi. Si ce combat n'a pas gagné là, dans plus de 20 ans, il n'y aura plus d'un bon Ivoirien. Il n'y aura plus ce qu'on appelle BT. On va disparaître comme ça. Notre culture va disparaître. Parce que notre pays est en proie à des charognards qui veulent s'accaparer notre pays. On ne sait pas pourquoi. Voilà. On ne sait pas pourquoi. Et ils ne conjuguent que la violence. Voilà un ici. Adama Bocho. Le volet d'oignon là. Voilà ses propos ici. Adama Bocho. Des incultes comme ça. Ça les fait mal, hein? Le petit paille que le gars a mis là, ça les fait mal, hein? Ils n'ont pas digéré ça, hein? Ah! Et tous à Montano, et tous Marcel Tano. Qui est? Qu'il fasse preuve d'ingratitude, oui. Mais nous disons à Montano, tu dois la fermer. 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 On ne peut pas. La politique se nourrit aussi du type d'éthique. On ne peut pas être ingrat jusqu'au bout. On ne peut pas être ingrat jusqu'au bout. On se connaît. On se connaît. C'est quoi moi? Comme toi, à Montano, tu peux te permettre, avec tout ce que tu as reçu, tout ce qui t'a lié au président Alassane Ouattara, mais notre éducation, les principes qui fondent la politique, tels que nous l'avons enseigné le président Alassane Ouattara, le chien à bois, la caravane. Voilà. C'est ça qui m'interpelle ici. Il dit comme nous l'enseignait Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, il connaît la politique. Jamais. Et quand il dit, ouais, comme vous l'enseignez le président
Bon, le chef d'État, parce que moi, je ne parle pas du président. Le président, c'est celui qui est élu au suffrage universel. Un chef d'État, c'est celui qu'on impose. Voilà. Donc, il y a différence là. Parce que les gens n'arrivent pas à faire la différence. On pense qu'un président... Non, c'est différent. Ouattara n'est pas président. C'est un chef d'État. Parce que le président, il est élu au suffrage universel. Ouattara n'a pas été élu au suffrage universel. On le sait. Là, il dit son mentor l'a enseigné. Voilà. Que la caravane, le chien aboie, la caravane passe. Mais ça, c'est une incohérence. Dans la mesure où la logique voudrait que tu ne répondes pas au dit de Amontano. Là, on allait dire que tu es dans la posture de le chien aboie, la caravane passe. Mais le chien, la caravane a passé, toi tu as aboyé. Tu vois que tu es incohérent. Tu réponds au gars et après tu dis non, le chien aboie, la caravane passe. Mais tu ne dois pas lui répondre. Vous voyez que vous êtes incohérent. Vous n'êtes pas réfléchi. Vous parlez avant de réfléchir. Tu finis de répondre à quelqu'un et tu finis, tu dis non, le chien aboie, la caravane passe. Mais ça rime à quoi? Ça rime à quoi? Une telle incohérence, ça rime à quoi? Mais on comprend, vous êtes en face de moutons qui ne comprennent pas français. Voilà. Sinon, la je voudrais que quand Amontano il parle, tu t'étais. Tu ne le répondais pas. Là, on allait dire, ah oui, vraiment, le chien aboie, la caravane passe, n'a pas répondu à Amontano. Maintenant, tu finis de répondre et tu clôtures maintenant, le chien aboie, la caravane passe. Et on sent que vous êtes affecté, vous pleurez. Vous parlez de quelle trahison? Non, Ouattara t'a tout donné. Ouattara, il donne quoi à qui? Mais on te comprend, tu es dans ton rôle de griot. Tu es un griot, tu es là pour ça. Mais nous, on sait que vous avez 3 mois. Alors, votre pouvoir, c'est fini. Ouattara, il est fini. Et c'est cette réalité que vous ne voulez pas accepter. Ouattara, il est fini. Ouattara, is finished. Ouattara, Abana, Ouattara, Oku. Voilà, c'est fini pour vous. Voilà. Parce que les vrais Ivoiriens, là, aujourd'hui, ils sont mis ensemble. Les vrais Ivoiriens sont mis ensemble aujourd'hui. Voilà. La division que tu as voulu inculquer, bizarre, ils ont tout fait pour se mettre ensemble. Nos guégués, là, on va dire ça sur la bas. Mais actuellement, là, le problème qui est impuré, c'est Ouattara. C'est ton départ imminent, c'est tout. Voilà. C'est ton départ imminent qui nous préoccupe. Voilà. Donc, moi, j'appelle au peuple à la désobéissance civile, comme les leaders l'ont dit. Voilà. Ne restez pas chez vous là-bas pour dire non, mais on va prier l'Éternel des armées. Il peut faire quoi? On se focalise sur la prophétie. Ça n'amène où ça? Nulle part. Voilà. Parce que moi, d'une part, je ne blâme pas ce que Jean-Yves Le Drian a dit. Je ne blâme pas. Au contraire, il a raison. Mais si vous ne manifestez pas, c'est qu'il y a un processus de démocratie en Côte d'Ivoire. Parce qu'il ne voit pas. Il ne voit pas les manifestations en Côte d'Ivoire. Il se dit que ben, le pays est paisible. Il se dit que le peuple a accepté ce que votre a dit. Parce qu'on ne manifeste pas. Donc c'est normal qu'il dise ça. Quand il se dit non, qu'il y a un processus de démocratie en Côte d'Ivoire qui est en cours. Mais il se base sur la qualité en Côte d'Ivoire. Il n'y a rien là-bas. Vous ne marchez pas, il n'y a pas de ménage. Vous voulez qu'il dise quoi? Mais c'est ce qu'il va dire. Donc, quitte à vous de le mettre en contradiction pour dire non, mon frère, voilà ce qui se passe ici. À travers des marches intempestives, des manifestations, des meetings. Et c'est à saluer ce que vous avez fait. Si vous n'avez pas bloqué les cas venant de la boisson de nulle part, le terrain même, ça s'est cassé. Mais malgré ça, on a bravé les microbes, les corps habillés pour se retrouver au stade pour communier. Ça, c'est une victoire. Même si on n'avait pas guiché le stade, il y avait encore un justificatif, il y avait un alibi pour dire ah, vous nous avez empêché. Mais malgré l'empêchement, le stade a été guiché. C'est ça qui vous fatigue. On vient, on pleure à Amontano. Non. Amontano n'a pas trahi quelqu'un. Amontano a démissionné. Voilà. Il a démissionné. Mais pourquoi ça vous fait mal? Mais elle, votre mentor qui a trahi tout un peuple. Votre mentor qui a trahi tout un peuple. Qui dit et qui se dédie. Qui dit et il se dédie. Un vieux qui n'est pas sage. Nous en Afrique on respecte, on dit le vieux n'est pas sage. Mais si c'est les blancs, on dit ah, un vieux con. Voilà. Parce qu'un vieux qui n'est pas sage, c'est celui qui ne respecte pas la parole. Un vieux qui n'est pas sage, c'est ce vieux qui ne respecte pas sa parole. Comme on demande toute la nation, tu dis et tu te dédies. Et puis tu n'as pas honte. Et ce schéma de truc là, de Amadou Gon là, moi j'avais fait une vidéo depuis longtemps. Voilà. Quand il s'est déclaré pour dire non, il n'est pas candidat, il dit hey, les gars, laissez ça. Ouattara va tuer Amadou Gon. Depuis longtemps, il y avait ce système-là. Il avait vu ça, puis il dit ça à Amiral. Il dit hey, Ouattara va tuer Mongola. Il dit mais comment? Il dit ah, champion. Il dit c'est pas, va tuer Mongola. Il va le tuer. Il va le tuer. Et c'est ce qu'il a fait. En fait, tout ça, c'est de la préméditation. Tout était prémédité. La mort de Amadou Gon.
Tout est prémédité. Alors, moi, j'avais vu ça depuis longtemps. Quand Ouattara a dit non, il ne peut pas dire, ah, c'est qu'il va tuer Moro là. Alors, il va tuer Moro là. Soit, moi, que c'est le schéma. Soit, Amadou vient, il fait 1 an de présidence, et puis il dit non, il ne veut plus être président, compte tenu de sa santé, et qu'il passe le relais à Ouattara. Parce que Ouattara serait vice-président. C'est le schéma qui va se passer. Même comme Ouattara, comme Dieu n'a pas voulu, Dieu a voulu encore le dévoiler, raison pour laquelle Amadou Gon est vite mort. Sinon, dans le lieu de Ouattara, il faisait élu Amadou Gon faisait au moins 6 mois de présidence ou bien 1 an. Et après, il venait faire une déclaration à la nation pour dire, ah, compte tenu de ma santé, je ne vais pas continuer. Je rends le tablier à mon vice-président qui devait être Ouattara. C'était le schéma qui était là. Mais Dieu a anticipé pour montrer le vrai visage de Ouattara. C'est ça. Donc tout ce qui s'est passé au niveau d'Amadou Gon, c'était une préméditation. Comment comprendre que quelqu'un qui a subi une greffe du cœur, sa convalescence ne dure même pas 6 mois. Dans la logique là, ça doit durer 6 mois. Ça n'a pas duré 6 mois. On le jette dans l'arène politique. Rempli de stress. Et 2 semaines après, il meurt. On fait semblant d'aller couler l'âme de crocodile si ça tombe là-bas. Mais Ouattara est sadique, c'est un Satan. Il n'a jamais aimé les Ivoiriens. Et c'est ce que Amontano a dit. Et Amontano est pas sur plus crédit parce qu'il a fait aux mains. C'est comme Michel Gondo. Voilà. Amontano est plus crédit parce qu'il a fait au moins 26 ans à Ouattara. Il le connaît très bien. Il le connaît que sur eux-mêmes. Il le connaît que Gbagbo même. Ils ont travaillé ensemble, côte à côte. Donc, ils ont plaqué le aide aux abois. Non, ça pleure partout, il finira sur les murs. Non, il nous a trahis. C'est un tête, on a tout donné. Il vous a raté. Il n'a pas trahi quelqu'un. C'est une démission qu'il a rendue. C'est une démission qu'il a rendue. Et le gars qui a trahi le peuple. Vous dites quoi? Moi, je préfère quelqu'un qui trahit son ami qu'un gars qui trahit le peuple. Oui, bien. Voilà. Vous empêchez les meetings. Et moi, ce qui me fait mal, leurs militants, ils voient même l'injustice que l'opposition subit, mais ils ne parlent pas de ça. Et chez eux, c'est normal. Ils ont toujours de quoi à dire. Ils sont ici versés en France comme des moutons comme ça. Vous voyez les gens subir des injustices. C'est vous qui avez le droit de manifester. Nous, on n'a pas le droit de manifester. Et on a vu ça ici. Hein. On a vu Yaya Touré. Là, Yaya quoi? Yaya Traoré, même quoi? Faux député là. Qui ont été sillonner les rues. Ça rime à quoi de vous occuper de l'opposition? C'est quoi le souci? Ouais. Donc nous, moi je remercie la bravoure des Ivoiriens. Voilà. Et je pense que dans l'avenir, dans les jours à venir, voilà, on va faire du mieux. Parce que là, ils ont montré qu'ils sont déterminés. Malgré vos microbes que vous avez envoyés pour venir chicoter les gens, les empêcher. Mais ils sont sortis. Voilà. Et on commence à se réveiller un peu. Voilà. Ne blâmez pas Jean-Louis Le Drian ou bien c'est pas quoi, parce que lui, il est dans son rôle. Il a vu ce qu'il constate. Il dit qu'il y a un processus de démocratie en Côte d'Ivoire parce qu'il ne voit rien. Il n'y a pas de manifestation. Prenez exemple, 20 ans en arrière. Nous, quand Gueye a dit qu'il veut prendre le pouvoir dans la main de Gbagbo, nous on s'est levé. On a bravé les calaches. Voilà, à la cité Ran au plateau là. Citaraï là. On a bravé les calaches. De Ouattara, de Gueye Robert, avec sa milice et ses faux militaires là. Plus la brigade rouge de Bokayapi. Voilà. Moi j'étais là. Et c'était en octobre encore. Hein. En octobre, c'est pas le lundi 23 octobre 2000. Voilà, nous on était là. Voilà. Donc à cœur vaillant, rien n'est impossible. Ivoirien. Le pays vous appelle. Ne faites pas ça au nom d'un parti politique. Mais c'est notre parti qui se joue. Voilà. Vous voyez que tous ceux qui sont là, c'est des bouviers. Qui ne sont pas ivoiriens. Qui nous mènent la vie dure. Voilà. C'est une question de suivi. C'est pas une question de dire non, lui là, les FPI, les GPS. Non. C'est une question de notre identité qui est en proie à disparaître. Parce que les gens ont une haine contre nous. Voilà, c'est une haine qui manifeste contre nous. On ne sait pas pourquoi. Nous, on ne sait pas le pourquoi du comment. Pourquoi ils sont haineux contre le peuple ivoirien? Pourquoi? Non, on ne sait pas. Voilà. Donc, c'est loin ce combat, c'est loin des partis politiques. Voilà. C'est la suivi du peuple ivoirien. Parce que si on perd ce combat-là, dans 10 ans, il n'y aura plus un gars qu'on appelle BT. Parce qu'ils vont nous exterminer. On va disparaître. On va disparaître. Voilà. Donc, c'était mon petit message qui tenait à vous véhiculer. Et on est ensemble.